juste à vous parler et à vous, surtout, principalement, vous présenter mes excuses. Et tu vois Docteur François qui se met à genoux, les genoux et les mains au sol, il pose ses 4 membres. Et il continue ses excuses, il te dit, il repense à ce jour sur la charrette, sur la calèche où il avait un petit peu perdu les pédales. C'est à ça qu'il fait référence en tout cas quand il présente ses excuses. J'ai confiance que nous avons traversé beaucoup de choses et que nous avons en quelque sorte tous bâti une certaine confiance. Et j'ai l'impression d'avoir un petit peu ruiné tout ça ce jour-là, alors je tenais à m'excuser. Non, Justement, mais vous vous réveillez. Attends. Donc bonjour, bonjour tout le monde. Vous avez repris la route. Vous avez récupéré la statuette. de ce- Et vous avez traversé cette clairière. Il fait beau, il y a un agréable soleil, bizarrement. Plus de brume. Une odeur agréable, bizarrement. C'est plus du tout comme hier, hein. Et vous arrivez en 9, en 8-10, c'est ça, hein. C'est ça. Mhm. C'est étonnamment calme. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous sentez cet air? Je ne sais pas si entre ce que nous avons fait la veille et cet hôtel que nous avons peut-être annihilé son effet, peut-être ouais, c'est juste du hasard. Mais en tout cas, c'est peut-être la première fois depuis qu'on est sur cette terre que ça nous est agréable. C'est presque inhabituel. Qu'est-ce que... Très bien. Bon, ne tombons pas non plus dans les délices de Capou. Prenons garde. Je me souviens bien, vous souhaitiez aller vers cette forêt que nous apercevons sur la carte, en priorité. Hmm. C'était la rivière que je voulais analyser l'eau. Et
Et également, vous ne vouliez pas également retourner à l'endroit où on avait laissé la statue pour voir si elle était toujours là, je ne sais plus. Je viens de la récupérer, elle est dans ma Ah, main. tu la récupères, ok. De ce qu'a dit le MJ, elle est toujours là, donc je l'ai. Ok, ok. Oui, oui, vous l'avez prise avec vous, hein, j'ai pris note. Oui. J'ai pris note. Ok. J'ai une aura, quelque chose quand je l'ai, ou... Une aura, non, non. Non, rien de Ouais, spécial. N'hésitez la pas, Et- secouperait Zachary, de son... si... Non, Pardon. il y a pas de... Tu n'es pas La- enveloppé de voile bleu. Oui, c'est ça. Je la secoue près de mon oreille. Quoi, le petit Billy est tombé dans un puits? Vas-y. N'hésitez pas, Zachary, si vous sentez quelque chose de désagréable à Bien partager sûr. le fardeau. Je ferai de même avec la caisse si je viens à sentir quelque chose de... Et tu de crois pas dérangeant. si... Oui, pas si bien dire, c'est que vous sentez quelque chose de désagréable. Mais c'est l'odeur. Qu'est-ce que... Je Une retire odeur, un tout petit peu mon forte. masque. Alors, forte, cadavre, bois, Ça fait charogne. penser à du cadavre avec un animal peut-être, ou quelque chose qui Euh, semblerait se rapprocher au fur et à mesure que vous avancez. et du coup, en sentant cette odeur, je me tourne vers le docteur Wilfried pour voir s'il a toujours son masque. Mhm. C'est Ok. sûr. Bien. Quelque chose dans l'air. Oui, l'odeur de la mort pestilentielle au petit matin au soleil. Oui. C'est... Comme une gifle du revers de la main, un moment où on ne s'y attend pas. Je n'aurais pas dit ça comme ça, nous sommes à Sainte-Voile après tout. Plus... Nous sommes plus accoutumés à ce type de situation, c'est presque rassérénant. Allons voir ça. Vous continuez d'avancer. L'odeur se fait vraiment plus Ah, pressante. Ouais, au niveau de vos sens, c'est très compliqué, même avec vos masques, mais vous avancez et vous voyez une tanière un peu plus loin. je pince mon masque là où il y a les substances pour vraiment s'insuffler dans mes poumons. Très bien. Ok. L'odeur semble venir de cette tanière, clairement. Quand tu dis une tanière, c'est grand comment? Bon, ça doit faire aux environs de 2 mètres de diamètre, en gros. Ok. Oui, d'accord. C'est très grand. Ok. Enfin, très grand, c'est grand. Si c'est Et un je- animal au garrot Vous qui est voulez que je vous là-dedans, il peut être rapproche, immense. docteur? Pardon, docteur François, vous dites? Non, je disais, et vous voulez que je vous y rapproche? Euh, je vais tenter quelque chose. Je prends un caillou, quelque chose qui est pas loin, et je le jette sur les parois de la tanière. Très bien. Préparé à cabrer les chevaux. Tu jettes le caillou. Rien ne se passe. On peut s'approcher un tout petit peu. Est-ce que la tanière d'une bête sauvage est vraiment si intéressante que ça? Alors qu'au nord, il y a la rivière que vous voulez aller voir. Nous sommes à Sainte-Voile. Peut-être que cette créature a des choses plus intéressantes que juste un ours. Ou une meute de loups, c'est peut-être plus intéressant. Bon, laissez, j'y vais. Non mais... Et là, je descends de cheval et puis je m'approche de la tanière. Mon suicide, docteur Gisèle. Je te mets une main quand tu vas pour descendre avec Gisèle. C'est en mode une à la fois. Une à la fois, mon ami. Donc du coup, docteur Gisèle, tu te rapproches de cette tanière. Tu sens cette odeur hein, qui est là. Je- du coup, j'allais dire, je me rapproche vraiment de cette tanière et j'essaye on va dire avec mon épée on va dire de mettre des coups contre les parois pour essayer de faire encore du bruit au cas où si éventuellement il y aurait une bête ou quelque chose comme ça pour qu'elle sorte, quoi. Très bien.
Tu tapes. Tu tapes avec ton épée. Je vais te dire ce qui se passe. Tu grattes un peu ton épée sur la pierre, tu tapes et t'entends des bruits de cochons à l'intérieur. Je suis le seul à les entendre. Tu les entends de plus en plus fort. Tu entends leurs pas qui sont aussi de plus en plus insistants. Et au bout d'un moment, tu vois leurs yeux. Quatre créatures qui sont dans le noir et qui te sautent dessus. Et on va faire un tour d'initiative. Un tour de combat, pardon. C'est parti. Alors, est-ce que vous vous rappelez? Vous avez des souvenirs? Moi, de souvenir, Malheureusement, oui. c'était dès que quelqu'un a une idée. Attends, tu parles bien de l'initiative et du fonctionnement des combats ou tu parles d'autre chose? Ouais, du combat, comment ça marchait, ouais. Et de souvenir, c'était dès que quelqu'un il a fallait- une idée, il se lance en premier, il n'y a pas d'ordre. Oui, en Euh, fait, ça, on dit un petit peu ce Il y a qu'on va plusieurs faire, et réussites. puis et puis C'est ça. Et ça gagne lorsque quelqu'un atteint 3 réussites. Exactement. Ah, alors, de toute façon, ça Alors, va être au docteur. Docteur Gisèle d'agir en premier. Pour l'instant, vous en ne voyez premier. pas ça. Vous n'engagez pas Nous, le on ne combat. voit pas. Non. Absolument. Toi, tu vois ces formes. Tu vois qu'il y a ce sont des animaux, hein, clairement, hein, qui sortent en. Ils devaient être profondément dans la grotte, mais là, ils accélèrent vers toi. Et ouais, le contact va être imminent, clairement. et c'est vraiment c'est juste des porcs à quatre pattes. C'est pas Tu ne vois que leurs des- yeux, des yeux D'accord. rouges qui brillent. Et les yeux sont 8 au yeux. niveau de mes propres yeux. Ah, et ils sont au niveau de mes propres yeux, ou est-ce que c'est vraiment, ils sont à, je sais pas, on va dire à hauteur de mes jambes? Difficile à dire. Ils bougent Ok. beaucoup, de haut en bas, de droite à gauche. Du coup, Fais-tu ce que j'aimerais faire, c'est, j'aimerais dire à tout le monde, je crie vraiment, un assaut, venez, venez. Et on va dire, je recule tout doucement, mais en continuant à fixer ses yeux, et avec mon épée prête à attaquer si l'un d'eux, on va dire, décide de m'attaquer. Fais-moi un test d'esprit. Alors, étant donné la situation, est-ce que l'habileté peut être nécessaire, ou ça ne s'applique pas dans ce cas-là? Par rapport à ce que tu m'as décrit, non. D'accord. C'est raté. Ouais. Tu, tu recules. Tu vois ces créatures qui s'approchent sans vraiment voir ce que c'est. Et t'as pas le temps de réagir qu'il y en a une qui te saute dessus, en fait. Clairement. Et vous tous, vous la voyez, hein, la première. Hein. C'est une sorte de sanglier croisé avec un homme. Vous constatez que apparemment il y a des sortes d'ossements qui sont à l'intérieur de son corps. C'est assez bizarre, comme si ça dépassait. Vous voyez des protubérances osseuses, comme si elle avait des os dans le bide, hein, qui semblaient vouloir déchirer sa chair. Et il n'a pas de poils, mais il a une peau tendue, hein, et une espèce de bave verte, hein, au niveau de sa gueule. Hein. Et elle
elle fait tomber le docteur Gisèle qui prend un sacré choc. Tu vas perdre un point de corps. Que faites-vous? Ça marche. Alors, juste pour être sûr, docteur François, est-ce que c'était toi qui avais le cheval encore une fois ou... Systémique, ouais, Ok, bah logiquement, je suis derrière toi, en sur le effet. cheval. Donc je te laisse d'abord commencer, c'est toi qui pilote. Est-ce que tu veux faire quelque chose avant ou pas, docteur Wilfried? Euh, Il se passe oui, avant. je peux. Non, je Comme peux, tu je veux, si t'as peux. une Vu que idée. ouais, j'ai le cheval. Vous me voyez sortir une décoction de térébenthine et je vais essayer de viser au-delà de Docteur Gisèle. Je pense que vous comprenez l'idée de lancer une térébenthine et une torche peut-être par la suite, histoire que Gisèle puisse fuir le combat. Pour l'instant, Hmm. Gisèle est sous le sanglier. Oui. Voilà l'idée. Euh, euh, Docteur Wilfried va lancer une térébenthine au-delà de la doctoresse Gisèle et du sanglier qui l'a attaqué. Tu veux viser derrière le sanglier et Docteur Gisèle. Dans Hein. le nid. Attention, ton Oui. personnage n'est pas au courant de... Bah, on l'a vu tomber, donc il y a quelque chose qui l'attaque. Oui, en fait, il y a le Et sanglier surtout, qui est sur et Gisèle, surtout, mais et tu n'es surtout, pas au courant des elle a trois dit autres créatures. elle a dit à la charge, à l'assaut. Oui, oui. C'est bon, c'est assez, Non, c'est mais assez. tu dis que tu veux lancer... Alors que la Dans le sens- térébenthine entre le Gisèle qui est agressé et son après. agresseur. Non, après l'agresseur. Parce que quand elle a dit à l'assaut, pour Oui. moi, il y a peut-être pas qu'un seul ennemi, tu vois. Et Non, je là, prends c'est pas du de méta. risque. Là, je te Ouais. reprends, c'est du méta. Oh, Eh oui, alors sur son assaillant. là, c'est mieux. Parce que Gisèle a quand même Eh oui, fait parce que comme je vous ai dit, à la charge, à Gisèle est le l'assaut. seul à avoir vu les yeux. Hein. Oui, Regarde quand il dit ses yeux. à la Vous charge, êtes à derrière et l'assaut, vous voyez cette... Alors, je vous mets dans la situation. Il y a cette énorme bête qui lui saute dessus. Hein. Et c'est ce que vous voyez, vous. Hmm. Vous n'avez pas vu les yeux dans la grotte. Oui. moi, je suis reste d'accord, convaincu docteur Wilfried. que Gisèle n'aurait pas dû à la charge à l'assaut s'il y avait qu'une seule créature. Ah, pourquoi ça? Je connais la tête brûlée qui est mon professeur. Non, là, tu essaies de m'endormir, mais ça ne marche pas. Je vous ai dit, c'est fini. Si tu veux, L'endormissage si tu de veux. princesse. si tu veux. Donc je tire sur la Dis-moi ce créature. que tu Alors, fais. alors je Dis-moi. tire sur la créature. Très bien. Là, ça marche. C'est valide. Et vu que je suis habile, je vais faire ça avec 2 dés. Ok, Les pas 2 mal, fois, ça passe. Et du coup, je dois te faire un D6 pour... Non, mais de toute façon, les décoctions offensives, c'est qu'une par partie. Oui. C'est bon. Tu me diras, pour rajouter un truc par rapport au fait que tu y aies rajouté une réussite, tu me diras après quand je décrirai la situation, mais Tout à fait. on va finir le tour quand même. Docteur François, Docteur Zachary, que faites-vous dans cette situation? Vous voyez vraiment hein, cette bête immonde hein, qui sort et qui s'en prend à votre collègue, qui est vraiment mal placé. Et qui n'avait rien demandé. Vu que j'ai les rênes, je vais me rapprocher un petit peu sans non plus aller trop près. Ouais. Parce que j'ai pas envie qu'il arrive quelque chose au cheval, sachant qu'on en a déjà perdu 2. Et si on en perd un autre, je sais pas comment on va faire. Donc je laisse quand même le cheval pas trop près. Et je descends, mon arme à la main. Et Oui. je cours vers la docteure Gisèle. Dans le but Ok. d'essayer d'enfoncer mon épée dans la tête. Quoique, dans la tête, mais pas dans la bouche. J'ai pas envie que ce qu'elle dégage de sa gueule éclabousse. Je sais pas ce que c'est, mais Tu voilà, veux on sait balancer ton jamais. épée dessus ou tu... Non, j'y vais. Je garde mon épée en main et j'essaie de Et l'enfoncer tu dans son sautes du front pour cheval la et faire tu reculer. cours à toute berzingue jusqu'au docteur Gisèle. Exactement. Tu me fais un jet d'esprit quand même. Bah oui. 4, je crois que ça passe pas. Non, ça passe pas.
Ok, je te dis, écrirai ce qui se passe. Docteur Zachary, que faites-vous? Alors, j'étais sur le cheval, donc de toute façon, François me déplace plus près. Et j'aurais voulu, comme je ne suis pas encore apporté, déjà descendre du cheval, forcément. Très bien. Et prendre dans ma sacoche quelque chose de corrosif. Quoi, tout ça a l'air osseux comme créature. Mais ça reste organique. Donc, j'aurais voulu balancer une fiole de quelque chose de corrosif, un acide de préférence, sur la créature, directement. Alors toi, c'est quoi déjà ta aspect? Tu es chimiste? Non, Je rappelle-moi. suis professeur, mais j'ai effectivement des fioles, des coctions. Ok, tu vas me faire un jet d'esprit pour savoir si tu as ce qu'il faut. Parce que tu n'es pas alchimiste quand même. Hein. Ok. Je Ce que tu demande pourrais utiliser par rapport à ça. bien sûr. De toute façon, dans tous les cas, je vérifie. Quelques fioles et des coctions, c'est vrai. Moi, je suis professeur. Vérifions ça. Alors, un jet d'esprit. Alors là, que tu es la bonne dans ce que Oui, tu bien sûr. recherches. Bien sûr, bien sûr. Allez, 6. Ça passe. Tu vas me détailler qu'est-ce que c'est alors maintenant. De la soude. Très bien. Ça sert pour beaucoup de décoctions, alors que ce soit médical ou même tout simplement à l'époque. Si, même, je crois à l'époque, il y avait déjà quelques débuts pour, pas des savons entre guillemets, mais des prototypes mélangés avec du charbon. Ok, Donc ça peut être cohérent. ça marche. Donc ce qui se passe, pendant que le docteur Gisèle se bat, essaie de, tu vois, t'essaies d'éloigner cette chose hein, qui doit peser ouais, 100 kilos, hein, facile. Hein. Tu pousses avec tes bras, tu essaies de vraiment lutter, mais t'es pris vraiment par surprise. Hein. T'as quand même ton arme à la main, mais tu luttes. Il y a cette bave verte, tu essaies d'éviter, hein, tu peux entendre hein, quand elle tombe sur le sol, hein, que ça fait... pchit. C'est ce bruit hein, qui est assez caractéristique. Et pendant que le docteur Wilfried balance cette térébenthine hein, qui tombe sur la créature, qui commence à gigoter, vraiment, ça a l'air de la gêner. Qu'est-ce que tu pourrais rajouter en plus, docteur Wilfried, par rapport à ça? Que la fiole a été suffisamment bien lancée pour qu'il y en aille sur la créature et un petit peu autour d'elle. Très bien, ça marche, pris en compte. Donc autour d'elle, docteur Gisèle, quoi. Sauf le prends docteur tes- Gisèle. Je vais prendre tes mots en compte. C'est parfait. Je ne voulais pas le dire. Du coup, le docteur François, à peine tu descends du cheval, hein, vraiment, tu sautes et en fait, t'as une autre créature qui te bondit à la gueule, hein, clairement. Hein, elle te saute à peine au moment où tu arrives et tu te trouves dans la même situation que le docteur Gisèle, tu perds un point de corps. Pendant que le docteur Zachary, tu balances cette soude caustique, hein, il me semble, hein, c'est ça, de la Oui, soude, oui, qui absolument. touche au niveau des yeux de la créature, qui part en beuglant, qui s'enfuit dans la forêt. Vraiment, vous l'entendez crier, ouais, un cri inhumain de terreur, et pendant que le docteur Gisèle se relève difficilement. Deuxième tour, que faites-vous? Oh bah là, elle est morte, la bestiole. Ok. Bah, d'abord François et Gisèle, de toute façon, c'est eux qui sont en prise. Vous pouvez le faire dans l'ordre que vous voulez. Hein. Il n'y a pas d'ordre précis. Si je me Alors, suis fait attaquer, est-ce que j'ai quand même toujours mon arme dans ma main ou est-ce que je l'ai laissé tomber Fais-moi un jet d'esprit. Merde. Arrête, c'est que je suis mauvaise en esprit. C'est nul, voilà, bah, je l'ai plus. C'est nul. Malheureusement, son arme est tombée. Elle n'est pas très loin, mais tu ne l'as plus en main. et Comtesse, moi j'ai une question. Est-ce que du coup, parce que j'ai cru comprendre ça, mais je préfère être sûr. Est-ce que du coup la créature, étant donné qu'elle a reçu cette térébenthine, est-ce qu'elle est toujours vraiment sur moi ou est-ce que là du coup elle circule, Alors là, elle a pris la soude dans la gueule. Hein. Donc du Ah coup, non. elle l'a pas du tout aimé. Elle a la térébenthine sur elle, plus la soude au niveau Et vous l'entendez, elle est partie dans la forêt. Et elle est en train de gueuler
de douleur, hein, des cris horribles. Hein. C'est pour ça, la D'accord. créature n'est plus là. Tu n'es plus en prise avec une créature. Tu n'es Ok. plus en prise avec la créature. Alors, du coup, est-ce que on peut considérer que du coup j'ai des torches sur moi ou je n'en ai pas? Je sais plus. Moi, j'ai d'esprit. C'est Tu réussi. as l'air d'en avoir, hein. Ouais. Donc du coup, je vais prendre également ma préparation journalière. Et du coup, étant donné que j'ai vu plusieurs autres créatures, je vais me permettre de lancer ma préparation, on va dire, en direction de l'entrée de cette tanière. Et alors là, tu me diras si je peux le faire par la même occasion ou s'il faudra que j'attende le tour d'après. Et j'aimerais bien du coup enchaîner, enfin lancer ma fiole et relancer ma torche par-dessus la fiole. Ah, tu vas pas pouvoir faire les deux. Il va falloir que tu en choisisses un avant. Hein. D'accord. Bah, d'abord la fiole à l'entrée de la tanière. Très bien. Fais-moi un jet d'esprit. Et étant donné que je suis habile, je vais avoir un petit dé en plus. Oui, bien sûr. Donc j'ai réussi les deux. 2 réussites. C'est noté. On verra ce qu'il en est. Docteur François, Docteur Zachary, Docteur Wilfried. Pour vous trois, vous Si vous voyez voulez, je juste peux la me créature lancer. sur le Docteur François. Hein. Est-ce que je pourrais tenter avec mon long manteau en cuir de me protéger et juste de mettre l'espèce de tissu sur la gueule du sanglier pour pas me prendre sa salive, pour me protéger. Ça peut être ton jet d'esprit, oui. Bah, je fais ça alors. De toute façon, j'ai plus d'armes. C'est raté. Très bien. Enfin, très bien. Voilà quoi. On a compris. Pour moi, voyant que Docteur François est en difficulté, je prends mon épée au clair et je vais pour pourfendre la créature. Comme elle est occupée sur le Docteur François, moi je suis avantagé, je vais tenter de la planter. Alors, tu dis qu'elle est assez... Elle est également, je pense, un peu osseuse. On est d'accord. Ouais, en fait, elle a comme si alors, je savais pas si c'est ses os ou si c'est ce qu'elle a ingurgité, mais elle a des os, des fois, en fait, au bout d'un moment, tu vois un crâne, hein, à travers son bide, hein, clairement la Oui. forme d'un crâne. Hein. Ok. Je vais tenter de la planter vers une partie molle. Alors, généralement, si c'est vraiment un port au niveau du cou, Alors, là c'est où il y a... c'est un porc, mi-homme. Oui, c'est pour ça, mais je vais planter dans le garant, tout Oui. simplement. Très bien. Je vais planter dans là où ça me semble le moins osseux, parce que sinon l'épée va râper. Je vais te demander un dé bonus, parce que quand même c'est une créature de cauchemar. Tout de même, secondement, elle attaque le docteur François, et j'ai l'aspiration de challenge. Donc j'aime me mesurer au danger, défier mes peurs. Parfait. Donc j'ai un dé bonus. Alors, rappelle-moi, c'est 4 ou moins, c'est ça, ou c'est 3 moins? Je sais plus. Esprit, ton score en esprit, C'est moins le ou corps en égal. esprit? C'est le Ouais. score en esprit toujours? Ok, je demande dans le doute. Oui, oui. Voilà. Ok. Ouais, ça passe, large. Passe. C'est noté. Là. Docteur Wilfried, que faites-vous? Et moi, quant à moi, je vais éviter que le cheval que mes deux comparses ont abandonné ne fuit à la vue de ces animaux. Je vais l'attraper par la bribe et lancer à qui veut bien m'entendre retraite, retraite, on s'en va. Ok. Fais-moi un jet d'esprit. C'est un échec. Il se passe. Docteur François, tu luttes, tu essaies de mettre ta cape, tu vois ce liquide hein, qui coule hein, au niveau de ta tête. Tire-moi un D6. Alors si tu fais 1,
fait, c'est une espèce de vomi acide et oxydant qui détruit les armes. C'est-à-dire que si tu fais 1 sur un des 6, ton arme est détruite. Elle va prendre du liquide. Après, À toi de j'ai jouer. plus mon arme. Mais justement, elle est juste à côté de vous et ce liquide Ok. est en train de partir dans tous les sens, quoi, si tu veux. Pour l'instant, ton arme est sauf. Mais toi, en voulant te cacher, en luttant, ça tombe sur ton masque. Tu sens cette goutte qui traverse au niveau de ton œil. Ça te touche au niveau de ta joue. Tu peux sentir cette douleur. Ah, t'as pas de masque en plus, toi, non? Non, j'ai pas de masque. Donc tu prends quand même une bonne, une bonne giclée d'acide au niveau du visage. Tu perds un point de corps encore. Je suis déjà défigurée, donc ça changera pas grand-chose, on verra rien. Peut-être ça va améliorer le truc, on ne sait pas. Oui, exactement. Toi et moi, ça fait plus. Pendant que toi, docteur Gisèle, tu balances cette térébenthine au niveau du sol, en profondeur de la grotte, comme tu m'as dit, vers les créatures. En fait, ouais, c'est vraiment dans l'idée d'éviter que justement celles qui restent ne viennent vers nous déjà qu'on a du mal. En balançant, tu vois qu'elles sont au galop. Tu en vises une, tu arrives à en toucher une qui ralentit quelque peu, tu le prends en plein visage, mais l'autre saute. Elle saute, elle saute au-dessus de Docteur François, et en fait, elle a atterri sur le Docteur Wilfried, de la même façon. Tu sens ses crocs se prendre alors que tu essaies de tirer les chevaux, de te mettre un peu dans... Mais t'es en mauvaise position et tu tombes la face contre terre et tu peux sentir ses crocs au niveau de ton épaule. Il est en train... Et ce liquide vert, pareil, qui gicle dans tous les sens. Tu vas me faire un G, 1 des 6. Si tu fais 1, ton arme a pris. Et donc du coup là, Tu perds un point le de docteur, corps, Docteur c'est Wilfried. c'est le docteur Wilfried. C'est ça. Oui. Tandis que toi, Docteur Zachary, tu arrives à sortir ton arme assez rapidement et tu te diriges vers ce sanglier mutant et tu plantes au niveau du cou, comme tu m'as dit, et c'est direct. La créature tombe de tout son poids sur le docteur François. Elle est morte. 3e tour. Que faites-vous? Moi, j'aimerais bien du coup, en voyant que la créature attaque Dr. Wilfried, me jeter sur la créature et vraiment la planter à plusieurs reprises, vraiment, dans la tête, dans le corps, de toutes mes forces. Très bien, fais-moi un jet d'esprit. Je vais utiliser ma capacité qui me permet de sacrifier un point de corps pour obtenir une réussite. C'est pris en compte. Docteur Gisèle. Que faites-vous? Je me souviens plus, est-ce qu'on peut partir du principe du coup que c'est un succès et changer son action par rapport à ça? Parce que du coup, par exemple, vu que je sais que ça a marché, je vais pas essayer de la replanter, je suppose. Je peux faire autre chose maintenant. Alors attention, je pense qu'il s'en prend au... Oui. euh, euh, au sanglier qui est sur le docteur Wilfried. Toi, tu voulais t'en prendre aussi Oui, à oui, lui? exactement. Mais Mais du toi, coup, t'as un cochon sur toi, toi. Toi, t'as un cochon oui, de tout alors son c'est poids, vrai. donc pour agir, ça va être difficile. Je suppose que ça me Et t'as toujours prendrait cet tout mon acide qui tour. coule Bah, sur ta gueule. oui, je vais m'extirper et prendre mon arme. Et si je peux faire que ça se tour, bah, du coup, mon tour s'arrête là. Fais-moi un jet J'aimerais d'esprit récupérer quand mon. même. Je vais shooter dans mon épée, elle me prend. Oh yes! C'est bon. Heureusement parce que t'avais 2 échecs quand même. Oui, Tu meurs étouffé par un sanglier. Ah, mais je l'aurais aidé. il explose. Docteur Zachary, Docteur Wilfried, que faites-vous? Je vais d'abord laisser faire Dr. Wilfried.
Tu sens ce poids de la bête sur ton corps. Euh, Bah, je vais lui mettre un coup de mon épée. Alors, t'es Parce que... vraiment en mauvaise posture, hein. Comme j'ai dit, t'es face contre terre. Tu peux mettre un coup. Attends. Je suis habile. Donc non, plutôt que de lui mettre un coup d'épée, vu qu'elle m'a sauté dessus, je vais essayer de Mhm. profiter de l'élan pour rouler et qu'on soit dans l'autre position, que la créature soit en dessous et moi au-dessus. Pour que ça lui soit moins facile de me mordre et de m'attaquer par la suite. Alors, profiter de l'inertie de l'attaque. Oui, là pour l'instant t'es au sol, mais tu peux essayer de la faire tournoyer, si je veux dire, mais c'est vrai que je sais pas si habile ça va marcher sur le coup. J'hésite. Dis-moi comment tu t'y prends. Vraiment, détaille-moi là, comment tu t'y prends. Sachant que t'as pense... vraiment face contre je- terre, hein. T'es face contre terre avec cette masse qui est sur ton dos, hein. Ah, elle est sur le dos. Ah, j'imaginais qu'elle m'avait Ah sauté oui. dessus de face et que j'étais genre sur le dos et qu'elle était Non, sur moi. Tu vois, genre... tu m'as dit, tu t'es retourné, tu t'es occupé des chevaux. Donc la Ah, créature t'a sauté sur le dos et dans ce fait que sens. toi, t'as vraiment la tête face contre terre, hein. Ah, dans ce sens-là, ok. Dans ce Faut que tu sens-là. m'expliques comment tu t'y prends. Alors non, dans ce sens-là, non, c'est- je pense pas que je puisse faire l'action que je voulais. Euh, Bah, je pense que je vais partir sur ma première idée. Je vais essayer de façon plus habile de planter l'épée au niveau du creux de mes reins juste derrière moi, là où Ok, alors la créature est en train de m'attaquer. le fait que tu sois de dos pour te servir de l'épée, je vais t'enlever la bile, hein. Tu n'auras pas de bonus, Tout à fait. malheureusement. T'aurais eu un C'est malus sinon. exactement. J'avais bien compris l'idée. Voilà. Bien joué. J'y arrive. Ça marche, c'est noté. Docteur Zachary, on a 2 réussites. Oui, alors rappelle-moi, Wilfried est en prise avec le sanglier qui est sur son dos. C'est Il y en ça. a un qui s'est barré à cause de la soude. J'en ai abattu Exactement. un. Oui. Le Qui est dernier, sur le docteur. Et tu vois des yeux à l'intérieur. Tu les vois maintenant, vu que tu t'es rapproché, hein. ok, et il y a une perdue, il n'y en a pas plus. Une paire d'yeux. Une perdue, ok. Elle semble Et- vouloir m'attaquer. C'est le plus proche, hein. Peut-être, sans doute, C'est le plus Et, proche, donc peut-être. et, je ne sais et, pas. Ça va dépendre de ton jet. et Comtesse, juste une Oh, question. je sais ce que je vais faire. Comtesse, Toute fa- juste, attends, une question avant que tu interviennes. Est-ce que les yeux qu'il voit, c'est la créature où moi je lui ai balancé de la térébenthine ou c'est pas encore celle-là? Ah, il en reste qu'une dedans, hein. Bien sûr. Donc c'est sur celle-là que j'ai lancé ma concoction. Logiquement. Ouais. Ok, ça, je ne le sais pas forcément. De toute façon, de ce que je vois, est-ce que le docteur Gisèle va pour aider Wilfried? Oui, comme elle m'a dit, hein, il me semble, c'est ce que tu as fait, Ok. hein, docteur. Ok, Oui, je, c'est ça. je demande dans le doute parce que malheureusement, bah, il y a une bestiole qui veut me bouffer en face. Bah donc, je me mets en garde du fou. Alors, Mhm. je me mets en garde du fou et avec mon épée. Alors, ayant vu la technique habituelle de ces créatures, c'est-à-dire bondir pour acculer ses victimes au sol via leur poids, je me prépare. J'attends la créature pour qu'elle me bondisse dessus, histoire de la planter de façon latérale dans son seau. De profiter de son poids et de la gravité pour vraiment que l'épée transperce le long de son corps. Bien. Je vais pas la couper en deux, je vais juste lui ouvrir le ventre. Ah oui, ok, ça marche. Ah, faut pas déconner non plus. Je suis pas Hulk. Jamais, Euh, tout peut Est-ce que arriver. je peux. C'est un jet d'esprit encore? Esprit, ouais. Ok. Et ben je vais utiliser ma capacité de professeur, encore une fois, qui me permet de sacrifier un point de corps pour obtenir une réussite. Ah, elle est bienvenue, celle-là. Eh oui. Et donc, techniquement, alors, si ça se passe comme je l'ai décrit, en fait, c'est juste que, bah, vu le poids de la créature, je me déboîte l'épaule, tout simplement. Vous allez tous me décrire vos scènes. Ok. Chacun d'entre vous va me décrire ce qui se passe.
me fais vraiment MJ en vacances ce soir. Il y a pas de souci. De toute Je vous façon, fais un peu, je vous bah, donne, les on clés on fait du ça dans on camion. fait ça dans le rôle dans le pardon, Oui, bonnet, bonnet blanc, dans l'ordre comme vous voulez, Roll20. comme vous voulez. Sinon, c'est À vous de décider. Est-ce que tu veux commencer, docteur Gisèle? Oui, du coup, je peux commencer en voyant que la créature vraiment bondit sur toi et t'agrippe. J'arrive vraiment dans son dos et vraiment avec toute la colère qui va à l'idée on va dire, de cette attaque, je lui plante vraiment l'épée dans la tête, dans le corps. Enfin, vraiment, je ne m'arrête pas jusqu'à ce qu'elle soit vraiment en bouillie, quoi. Et moi, du coup, je t'emboîte le pas. Toi, tu l'attaques par-dessus et moi, j'ai beau être au sol, je mets, je la plante sur le flanc à répétition, jusqu'à ce qu'elle lâche. Ouais, très bien. Vous la piquez hein, tous les deux. Hein, le fait que le docteur Gisèle se prend par derrière, elle met moins de force sur toi, tu arrives à te retourner et le piquer devant, donc vous, vous l'enchaînez hein, tous les deux. Bien joué. Docteur François, qu'est-ce qui se passe pendant tout... Alors j'ai remarqué que Docteur Moi, François est souvent, de quoi? souvent du mal dans les combats. Mais c'est normal, c'est non, normal. mais J'ai le score le plus bas en esprit parce que mes points ils sont dans le corps, c'est logique en vrai. c'est vrai. Mais du coup, pour un effet plus comique, je veux bien passer en dernier vu que en soi, je suis pas en train de D'accord, faire grand ça chose marche. dans la scène. Mais le docteur François, c'est le prince en détresse, faut le sauver. C'est constant. C'est ça. Pour ce qui est de moi, de toute façon, voyant que docteur François arrive à se dégager, je vais le laisser faire, s'il a le temps. Je m'arrête net en voyant les yeux de la créature qui sont face à l'orée de cette tanière. Je me mets en garde du fou, épée à l'avant, basse, la fixant, la défiant du regard. Celle-ci, prenant confiance, vu ma faible taille, me bondit dessus. Et ayant prévu ce coup-là, je fais un bond sur le côté pour l'ouvrir son ventre durant sa chute. Et là où il devrait y avoir ma personne se trouvent maintenant les tripes et la créature qui commence à se vider de son sang et à mourir d'agonie. Mais évidemment, cela ne se fait pas sans douleur, parce que c'est une créature massive, et mon épaule se déboîte face à l'action et à la force que je dois mettre pour accomplir cet acte de bravo. Très bien. Absolument. Et jusqu'au moment où la créature tombe au sol, je transpire à grosses gouttes sur mon masque. J'ai pas le temps de mourir. Je suis trop occupé. Pas le temps de mourir. Trop occupé. Trop de travail. Trop de travail. Pas le temps de mourir. Vous... Mais du coup, pour le. Oui, dis-nous. T'as fini ta description ou pas, Zachary? Oui. Je souffle et je transpire. Badass woman. Du coup, le docteur François, lui, il tente comme il peut de s'extirper de cette chose. Même il est un peu plus grand, ça reste quand même un truc très massif, donc il galère pas mal. Puis il arrive et dans sa tête, c'est encore le combat. Il pense encore qu'il va se passer des choses. Il entend des épées, des hurlements, des gémissements, des éclatants aussi. Mais il regarde plus le combat juste pendant le moment où il se concentre sur le fait de récupérer son arme. Il fout maladroitement dans son épée, donc ça l'éloigne encore un peu. Puis enfin, il est à son niveau, il ramasse son épée courte, il se retourne, et puis le temps qui s'égare pour aller récupérer son arme, le calme est revenu. Et il voit d'un côté professeur et élève qui ont réussi à triompher d'un sanglier et de l'autre Zacharie couvert de sang et de tripes. Et il se dit, bon, j'ai encore pas servi à grand chose. Mais le calme est revenu. Vous vous relevez difficilement. Il y a cette substance verte qui couvre un peu vos vêtements, qui a brûlé certaines parties hein, de ces robes de docteur, même une partie de vos masques. Hein. Vos masques sont troués. Il y a
Il y a cet air qui passe plus facilement pour ceux qui ont les masques. Par contre, docteur François, ça te brûle. Tu vois dans la réaction insistante peut-être du docteur Zachary et de ses collègues, le fait qu'il te regarde, tu sens que quelque chose a changé en toi. Comment réagissez-vous C'est-à-dire à en cette moi. attaque? Soyez plus Ton précis. visage? Ah oui, C'est gravement mutilé. Oui. je l'étais de base beaucoup en vrai. Le docteur François, il est à moitié défiguré. Alors, est-ce que c'est tombé sur la face qui était brûlée ou sur l'autre? Oh, fais-moi un jet d'esprit, docteur François. Ok. Si c'est tombé sur la face brûlée, il y Comment aurait juste des cloques en plus. Si c'est hein. réussi, c'est sur la face Ouais. qui était déjà abîmée. Si c'est loupé, c'est l'autre. Voilà. Si c'est sur la face abîmée, ça va, t'es toujours un grand brûlé beau gosse, ça va. Au moins, c'est loupé, c'est symétrique, on reste dans le... Hein. Voilà. Attention. Attention, soit tu te viens. Comment il s'appelle dans les Goonies Ah, je sais plus son nom. Tinoc. C'est Sinox. Soit tu deviens Sinox, soit tu restes beau gosse. Toi de décider. Toi de voir. Baby Ruth. Baby Ruth. Bah écoute, pour toi, c'est un échec dans ce sens-là ou dans l'autre? Comment ça, hein, c'est un échec? Bah parce que, par exemple, quand tu m'as parlé de mon arme, c'était si je devais Ah oui, non, l'arme, c'est casser autre chose. mon Alors arme. là, c'est vraiment la case qui précisait. Ok. Merde, je Ça avait des négocie. chances non, non. Ça avait des chances vraiment de péter vos armes. Voilà, Ok. ça brûlait l'acier. Donc c'est pour vous dire qu'est-ce que ça doit te faire sur le visage et sur vos vêtements. La sensation que tu as est vraiment difficile. Mais avant que vous puissiez vous concerter un peu par rapport à ce qui vient d'arriver, il va y avoir un petit jet pour 3 d'entre vous qui ont été touchés par ces créatures. Donc, si le résultat est inférieur ou égal à votre âme, ce sera mieux pour vous par rapport à votre condition au niveau de l'infection. Si c'est supérieur, vous serez infecté. Et si vous êtes infecté, il va falloir me tirer un des 6. D'accord? En voilà un déjà. Non, c'est bon. Non, non. Ah, 5, c'est bon? Putain. Oui, oui, j'ai 5 en âme. Ah oui, 5 C'est en pour ça âme. que ouais, on ne me fait pas peur. On ne m'infecte pas. 5 en âme, c'est pas mal. Fais gaffe parce que mon premier perso, il avait 5 en âme, je suis tombée malade du premier coup, moi. 5 en âme, ça passe. S'il a 5 en âme, faut qu'il fasse 6 en fait. Ouais. Toi, t'as Moi, combien en mon âme du perso, coup? j'avais Bah, fait toi, 6 dans le premier. de toute façon, t'es pas. Tu peux pas être Ah non, moi là, infecté. je suis tranquille. Oui. Bah, Donc juste tout va le bien. jet pour le visage, non? Bah, c'est pas la même infection. Non, en fait, Ah bah non, si t'es pas infecté. non, il peut pas. Lui, là, il est avec son statut de cobaye. Il me Cobaye, semble ouais. que tu as. Que ça Oui, non, je suis un s'appelle. malade, je suis un porteur sain, ça s'appelle. C'est ça. Enfin, c'est comme ça qu'ils le disent sur la fiche, porteur sain. Ouais, porteur sain de la Malmort. Faites-vous. Je lâche mon épée, je me tiens l'épaule qui vient d'être déboîtée. Et je tombe à genoux à terre parce que j'ai mal, tout simplement. Professeur, je crois que François a reçu de leur espèce de bave. C'est en train de lui brûler le visage. Je On voit m'en- dans le Écoutez, film. on verra Je ça m'en après, une occupe. chose en son temps. Docteur Zachary, Non, venez, je vais vous aider à marcher, il faut qu'on s'éloigne d'ici. Non, 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 non. non, non. Maintenant qu'on les a fait fuir, on va fouiller cette Ah, caverne. fermez-la, laissez-moi m'occuper de lui. Et je me fonce sur François et je vérifie ton visage. Je fais. Et je regarde pour François. Votre bras avant. C'est pas grave, c'est un bras. Oh, voyons voir ça. C'est Et un je regarde. visage, vous avez vu la gueule du mien déjà? Ta gueule. Et je regarde. Et je regarde juste. Et juste, je prends un échantillon de l'acide rapidement et je mets, tu sais, je la mets sur une plaque, un truc en verre, quelque chose que j'ai sur moi, Mhm. et je mets de l'eau dessus en premier lieu. Est-ce que ça arrête ou ça étend la zone?
Non, ça calme la Ah, chose. calme, ok. Parce que si ça fait comme la soude, de l'eau, c'est pas une bonne idée. Non, Ah, non, ça calme. voilà. Précision, si un jour vous avez un Défends-vous, petit problème. docteur. Non, mais précision, si vous avez un petit problème de chimie avec de la soude caustique, faut pas de l'eau, faut de l'huile. Sinon, vous étendez Ouais, la plaie. ouais. Donc, je vais t'asperger d'eau, je prends ma gourde, je la vide abondamment sur ton visage. Voilà. Et pub pour du soda. Tu remues tes cheveux, bien sûr. Voilà. Je suis en Le ouais, ouais. coton partout. Ah, absolument. Et donc, je t'asperge le visage pour te retirer le truc et bah, j'applique. Alors, je dois avoir un onguent, des produits, quelque chose de médecine, de toute façon. Mhm. Normalement, j'ai une connaissance pratique médicale. Je sais ce qu'il faut faire. Et pendant ce temps-là, pendant que tu es en train de faire ça, du coup, en ayant entendu ce que tu as dit, Wilfried, je te tends, je te mets une petite tape derrière le dos et pour t'inviter à ce qu'on aille voir dans la tanière s'il y a peut-être quelque chose qui pourrait nous intéresser. Oui. Pourquoi vous êtes encore... Pourquoi vous avez crié à l'attaque? Parce qu'il y avait, j'ai vu 8 yeux dans cette tanière et par conséquent, je vous ai prévenu. Et la retraite? On a eu beaucoup de chance. Vous êtes incorrigible, professeur. Incorrigible. Bon, vous venez visiter la tanière avec nous ou pas? Oui, oui, oui. Maintenant que c'est fait et qu'on a gagné, Bah oui. Ne, voilà, gas- ne gaspillons pas une réussite. Mais, exactement. mais regardez l'état dans lequel vous avez mis François par vos actions. Oui, vous venez? Oui, vous venez? Canapé. Elle vient en bougonne. Tu vois qu'il y a un trou de son masque auprès d'un œil, et tu vois l'œil réprobateur dans le masque. Non, non, mais attendez, Wilfried, Gisèle, ça va mieux, mais vous pourriez peut-être aider Docteur Zachary aussi. Moi, c'est pas quelque chose que je maîtrise. Elle s'est Ça, déboîté le bras. ça va le faire. Il y a On encore des dit, créatures dans cette tanière. Vous pourrez pas combattre avec un seul bras, Docteur Zachary. Vous allez juste nous mettre en danger. Encore. Ça, ça- L'habitude de ce groupe. je vous rappelle qu'on est chimiste. Si le docteur Zachary veut faire notre travail à notre place, elle se débrouillera pour son bras. Vous êtes sérieuse? Et J'hallucine. pendant que tu es en train de dire ça, Ouais, je marche avec toi en fait. Je dis ça et je marche avec toi. Genre détaché. Ok. Laissez-la, c'est une affaire. Je regarde Docteur François en voyant Wilfried et Gisèle s'en aller. Laissez-la, jalousie de femme comme d'habitude. Et je vois pour m'aider avec l'épaule. J'avoue. Absolument. Il vaut mieux qu'on les attende ici. On va se coper le chignon à la Ne fin. bougez pas. Bah, aidez-moi pour l'épaule, c'est facile Facile. Très bien, mais vous Facile allez à devoir me reboiter, donner mais. des indications très précises. J'ai pas envie d'empirer ce que vous avez. Euh, je tente de trouver un endroit où me caler le bras et vous tirez très fort à 3. Un, 2 et Attendez, pire chose attendez! à faire. Refaites le décompte, je n'étais pas préparée psychologiquement. Refaites plus lentement. C'est réellement pas la chose à faire. Mais non, c'est pas grave, c'est de la fiction, ça fonctionne dans tous les films. Et donc, pas grave. Et bah, juste, je dois trouver, il y a sans doute un endroit où je peux me caler le bras, si tu l'acceptes, comtesse. Oui, oui, Enfin, une branche, quelque chose, et juste, elle me tire sur le bras pour me le reboiter, tout simplement. très bien. Pendant que vos deux collègues rentrent dans la tanière. Bien sûr. Et avant qu'il rentre, il y a un, il y a un hurlement qui s'échappe. C'est les ténèbres à l'intérieur, hein. On allume une torche. Vous allumez une torche. Vous avancez. L'odeur est nauséabonde, hein. Clairement, ça sent la mort, hein. Ça pue. Vous continuez à avancer. Quelques mètres encore. Des virages. Ça descend. Ça monte. Vous manquez de tomber. Vous continuez à avancer. Vous vous enfoncez plus profondément dans la grotte. Une dizaine de mètres. 15 mètres. 20 mètres. 25 mètres. Vous continuez? Il n'y a pas de bifurcation, c'est une grotte toute droite. Toute droite. Enfin, Moi personnellement, je continue.
Je... À 25 mètres, si on fait un peu de bruit, elles nous entendent, nos camarades. Hmm, peut-être. Euh, Faire un petit test peut-être. la grotte a l'air profonde. Venez. Tu cries ça dans la grotte? Je pense pas qu'à 25 mètres, j'ai besoin de crier. Ça doit faire assez écho pour que je parle fort, mais pas besoin de crier, je pense. Vous entendez le docteur Wilfried fredonner. Docteur Zachary, docteur François. Quoi? C'est improbable. Oui, absolument. Mais donc, non mais vraiment, c'est avec de la douleur forcément. Alors, INRP c'est valide parce que mon personnage est un peu hébété par la douleur et dit de la merde. Mais juste, je réponds, quoi? Comment? Est-ce que ça atteint ou c'est aussi un fredonnement de son côté? Non, vous entendez. C'est pas très clair, mais vous entendez. La grotte, il y a des bifurcations, ça tourne, donc vous arrivez à vous entendre. Je renchéris avec un « Viens !» Attendez, avant qu'on y aille, j'ai pas fini de vous mettre de l'eau sur le Ah. visage. Mais ça sert à rien pour... ça sert à rien. C'est pour vous aider psychologiquement. Vous Mais transpirez. Ah, d'accord. Et il n'y a rien d'autre que je puisse faire pour l'instant, donc laissez-moi vous aider comme je peux. Vous voulez des bracelets de fleurs, je sais en faire. C'est très mignon de votre part, mais il y a peut-être plus urgent. Vous voulez vraiment retourner là-dedans? Ah, c'est fou là-bas! C'est quoi? Mais que faites-vous là? Alors, non mais c'est juste que... Non mais c'est juste que pendant qu'il y a moi et François qui est en train de discuter, il est en train de m'aider, il y a Docteur Gisèle qui regueule pour nous faire venir. Oui, En fait, c'est vraiment, faut imaginer que... Mais vous venez? Quoi? T'as gueulé, docteur Gisèle, toi? Non, comme pareil comme le docteur Wilfried. Ils ont parlé fort, donc on entend vaguement, hein, mais vous venez? Ouais. J'ai des épines dans les pieds. Donc, Ah ouais, ça, je me rappelle, c'est la même scène. Pardon. Mais qu'est-ce qu'il dit? Pardon. Non, elle est bien placée, non, c'est vrai. C'est ça. Je remercie le docteur François donc pour la scène, vraiment pour visuellement, cinématiquement, ce que ça donne. Ah oui. C'est le docteur François qui m'a vraiment aspergé de l'eau sur le visage avec Bah, un torchon histoire de... c'est surtout Non, oui, mais pour éponger gentiment. pour éponger. Oui, non, mais absolument. Mais c'est le coup, tu m'éponges là, avec tes deux mains et je t'attrape douloureusement tes deux mains directement. Ça va le faire, merci. C'est très gentil de votre part, docteur François. Vous vous sentez de marcher? Je peux vous prêter mon épaule, si vous voulez. C'est réellement nécessaire. Vous continuez à avancer, docteur Gisèle, docteur Wilfried? On attend qu'elles arrivent. Ils attendent. Et c'est juste que Il attend d'avoir ton avis. Lui, si tu préfères rester ici, il restera ici. Et tant pis pour les deux autres. Hein. Non, mais c'est juste que face à ta réponse, c'est juste que je soupire, c'est réellement nécessaire. Ouais, donc que je vous aide ou que je vous éponge le visage? Bon, si ça vous fait plaisir, juste, je te laisse m'épauler. Oui, ça me fait plaisir. Je boite pas, hein. Je vais juste, tu m'épaules, ça ne sert à rien. Mais je te laisse faire. Psychologique. Psychologiquement, je sais que ça t'aide, et en même temps, ça m'aide. François est un petit boulet. Il fait comme il peut. Mais non. C'est pas, il pense les joues, ce qui est encore plus. Si vous préférez, je vous porte comme une mariée. Je peux très bien. C'est mon visage qui a été abîmé, pas le reste de mon corps. Je peux encore. Si ça peut vous rassurer dans votre ego, pourquoi pas. C'est vrai que j'ai un ego à gonfler. Allez, écoutez, si j'ai votre autorisation, c'est vrai. Ah ouais, parfait. Non. Non, pas encore, pas maintenant. Alors vraiment, il y a cette discussion qui est un peu surréaliste, due à la fatigue. Alors je considère que c'est RP. Les deux autres qui attendent au milieu de la grotte. Je considère que c'est RP. Il se passe tellement de trucs improbables que... Absolument, je considère que c'est RP, il y a tellement de fatigue, tu sais, il y a vraiment des...
absolument Ah juste. bah oui, non, mais oui, Ok, je comprends bien. quand on fera un campement, d'accord. Si vous voulez, je peux même vous porter si vous le souhaitez. Juste, on n'a pas le temps, faut avancer. Oui, pardon, excusez-moi. Allez, vous Je inquiétez sais pas pas, ce qui m'a c'était... pris. Vous J'ai Vous inquiétez pas, suivez vos compagnons dans la grotte? Oui, j'ai pris on dans dit ça mes. en avançant, on avance Ah, vous vers eux, avancez. Très on bien. avance vers eux. C'est-à-dire que petit à petit, eux, ils entendent que la voix se rapproche et on dit de la merde. Donc c'est merveilleux. Donc du Je coup, peux vous vous les tenir la main rattrapez, aussi hein. si vous voulez. Vous les rattrapez, vous allumez une torche Alors et vous vous juste, retrouvez tous les 4 et à juste pour faire 25 mètres. et juste pour faire plaisir au docteur François, je ressouffle un grand coup, vraiment, je me dégonfle comme un ballon. Et tu sais, tu es en train de m'épauler et juste, je te tiens le bout de la main qui m'épaule. Ça, c'est bon. C'est Vous avez une besoin d'une laisse, complétonnaire. peut-être. Vous avez besoin d'une laisse, peut-être. Aucun problème. On peut Plus tard avancer. au campement, pendant que je vous porterai comme une mariée, pourquoi pas. Oh, par Solaria, qu'est-ce qu'on a fait? Et on arrive vers eux, ils entendent ça par Solaria, qu'est-ce qu'on a fait? Et vraiment, on C'est bon, ricane. On nous ricane comme sommes des là. enfants. On ricane comme des enfants. Ah, vous avez fait Je les cette voyais, pratique le des pays sourire aux du lèvres. Nord. Vous avez fait cette pratique des pays du Nord où on s'éclabousse le visage entre amis. Quoi? C'est- Quoi? Qu'est-ce que vous racontez? Qu'est-ce que vous racontez? Je crois que la créature vous a mis un peu d'acide sur le crâne, peut-être. Continuons, continuons.